Hello! Alors, vous n'avez pas l'habitude de me voir devant la caméra, mais aujourd'hui on va faire une interview de Naomi sur la marque, d'où elle vient la marque, où elle se dirige, et un peu tous les détails qu'il y a à côté de la marque. Donc voilà, je vous laisse profiter de l'interview. Je suis donc Naomi, je suis la créatrice de Esson. J'ai créé Esson en décembre 2019. J'ai fait donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait d'abord des études de sciences du langage parce que je savais pas trop quoi faire, parce que les écoles de mode ça coûte cher. Et ensuite, je me suis lancée donc, dans une école de mode pendant 3 ans. En parallèle, je travaillais, j'avais un stage et j'allais à l'école. Quand ça s'est fini pour payer du coup le crédit de l'école, donc j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à lancer ma marque en parallèle, une marque qui s'appelait MBAN. Sauf qu'en fait, le problème c'est que j'avais pas assez de temps à consacrer à cette marque pour lui donner suffisamment d'élan et faire grandir la marque, puisque j'étais d'abord en 22 heures puis ensuite en 35 heures. Donc très compliqué quand on est une marque de prêt-à-porter, surtout quand on est seul. Et finalement en 2018, je pense, j'ai décidé d'abandonner donc MBAN et j'ai créé Esson en décembre 2019. Alors Esson, c'est une marque de prêt-à-porter éthique. Donc on travaille sur le principe de la récupération, ce qu'on appelle l'upcycling en anglais. Donc on récupère des vieux stocks dormants pour faire les collections de prêt-à-porter. Et les bijoux, on va récupérer des pièces vintage pour faire des bijoux. Et on fait là actuellement pour femmes et pour hommes. Alors Esson, c'est le nom de mon arrière-grand-mère qui s'est transmis en fait de génération en génération, mais uniquement pour les femmes. En France, quand je suis née, déjà on n'avait pas le droit de prendre le nom de famille de sa mère, alors encore moins dans son arrière-grand-mère. Donc du coup, moi c'est mon deuxième nom et que je transmettrai aussi du coup à mes filles. Alors les vêtements sont conçus, c'est l'inspiration que je vais avoir. Je vais réfléchir un petit peu pendant un temps à qu'est-ce que je vais faire pour l'hiver. Et là par exemple pour cet hiver, l'idée c'était de faire une collection inspirée beaucoup de l'Asie, très clairement. On retrouve une forte inspiration asiatique. Et après moi ma base elle est toujours très années 50, c'est vraiment ma source d'inspiration, c'est vraiment les années 50. Je trouve qu'ils avaient un style très élégant. Donc du coup, c'est quelque chose que j'essaie toujours un petit peu de reproduire en le variant forcément. En même temps, je mixe avec le chic parisien, l'excentricité congolaise. Et avec après une touche ethnique d'un autre pays, et là c'était l'Asie. Ok, donc ouais, tu utilisais là pour cette collection c'était l'Asie, mais l'Asie c'est pas sur toutes les collections. L'Asie c'est pas sur toutes les collections. Ça peut être là, c'est pour cette collection. L'inspiration c'est l'Asie, mais ça peut être, là je réfléchis à peut-être pour l'été, un truc plutôt latin, genre Amérique latine, etc. Donc c'est vraiment, ça change un petit peu tout le temps. Mais la base reste la même, on va toujours retrouver par exemple des pantalons un peu taille haute, des crop tops, les hauts un peu amples, ça c'est le style Esson, mais l'inspiration change, donc les coupes changent légèrement. Alors, une matière que j'aime, la soie, une matière que j'aime faire, tout ce qui va être coton, laine, lin, c'est des matières faciles à travailler. Donc pour les coudre, c'est pas compliqué. Ça c'est simple, ça glisse pas, donc ça c'est super. Donc ça c'est les matières que j'aime moi travailler, coudre parce que je prends plaisir. Une matière que j'aime porter, la soie, mais je n'aime pas la travailler parce qu'en fait elle glisse trop, tout simplement. Alors l'inspiration que j'ai toujours eue en source d'inspiration, c'est Saint Laurent, puisque c'est celui qui m'a donné envie de vraiment de me lancer en tant que créatrice. C'est comme ça que j'ai découvert que c'était un métier de créer des vêtements. Donc ça vraiment, c'est mon designer. Après maintenant, ma source d'inspiration, je pense c'est les années 50 vraiment, puisque de toute façon on retrouve toujours ce côté un petit peu rétro entre guillemets, avec les tailles hautes, les crop tops, etc. C'est très années 50. Mais ouais, c'est ma grosse source d'inspiration parce que je trouve cette époque très très chic, très élégante. Le Holy Zata.
C'est le haut qui finalement part d'un détail, et le détail fait tout. C'est-à-dire que vraiment j'avais fait un haut, je voulais quelque chose de ample dans lequel on se sente à l'aise. Je l'ai testé et en fait j'avais des manches larges, je trouvais pas ça beau. Je me disais il manque quelque chose, je sais pas ce qui manque mais c'est pas beau. Et il a suffi juste de mettre un nœud, parce que l'isata, ça vient de l'isita en lingala et ça veut dire nœud, de rajouter quelque chose qui est resserré et ça a changé totalement le haut. Et c'est comme ça qu'on a fait l'isata qui est mon best-seller. Ah bah, j'espère déjà dans plusieurs magasins, d'ici genre 2-3 ans dans quelques magasins quand même, en France, et puis après se développer aussi à l'étranger, que la marque grandisse, qu'elle soit connue, qu'elle soit reconnue, ça ce serait top. Donc je me vois DA de Esson plus tard. Ouais. Des mots pour la fin pour les abonnés? Bah écoutez, abonnez-vous à YouTube, Instagram et TikTok, puisque là c'est là où je suis plus active. Parlez de la marque autour de vous et puis venez découvrir quand il y a des événements ou autres. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et que vous dire? Et puis croyez en vos rêves. Voilà.